Bonsoir à tous, nous sommes sur le canton numéro 3, en tout cas le canton numéro 3 des Abîmes, puisqu'il y a le canton 1, le canton 2 et le canton 3, donc des Abîmes. Et ce soir, nous sommes avec le binôme composé de Rudy Manin et Germaine Chicot-Marcin. Rudy Manin est ingénieur télécom et réseau informatique. Il a fait ses débuts en politique en 2020 sur la liste d'Éric Jalton. Mais il a eu à accompagner des hommes tels Victorin Lurel en 2010, Olivier Servat en 2014 et Madame Josette Borel-Lincertain en 2015. Germaine Chicot-Marcin est professeure de technologie retraitée. Elle est déléguée régionale anti-Guyane du Cercle national des bénévoles. Elle a fait ses débuts en politique en 1992 avec Félix Proto. C'était aux élections régionales. Et puis ensuite, en 2008, elle s'est retrouvée au municipal aux côtés d'Éric Jalton. Et par la suite, au départemental, c'était en 2015, avec Monsieur Bagéa, donc les départementales de 2015, Monsieur Bagéa étant celui qui l'a accompagné sur ces élections. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Église. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Rudy Manin, donc on va dire que aujourd'hui vous êtes les pieds à l'étrier réellement sur ce binôme. Alors, à force d'avoir côtoyé des hommes politiques, vous vous êtes dit pourquoi pas moi? Pas du tout. Pas du tout. Mon histoire dans la politique, je dirais, est assez commune. Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'enfants, d'hommes et de femmes politiques, ne souhaitent pas faire de politique. Et je ne souhaitais pas faire de politique. Ma mère a fait de la politique, elle était peu présente. D'ailleurs, Germaine Chicot-Marcin, qui est ici, la connaît bien, elle était enseignante. Elle a fait de la politique, elle était déléguée départementale, donc elle était souvent en déplacement. Et mon père étant décédé quand j'avais 3 mois, je ne la voyais pas beaucoup. Donc j'ai eu ce manque et je m'étais promis de ne pas faire de politique. Vraiment. Je suis parti, j'ai fait des études, je faisais de l'associatif. J'étais trésorier de l'association Guamagui, une énorme association d'étudiants anti-guyanais apolitiques sur Toulouse. Nous avons organisé le SIADOM, des choses comme ça, les Créoles Universiades. Et quand je suis rentré à la banque en tant que jeune ingénieur au Crédit Agricole et je ne voulais pas faire de politique. Par la suite, j'ai accompagné ma mère, qui était une départementaliste, sur le oui et le non, où elle soutenait Victorin Lurel. Mais je l'accompagnais parce qu'elle était âgée et je l'emmenais parce qu'elle était contente que Victorin Lurel s'était positionné pour le non. Et quand Lurel a été élu, moi j'ai toujours pas fait de politique, mais le midi je venais manger avec elle et quand Victorin Lurel parlait de l'espionnage informatique avec cette histoire de matériel qu'on avait trouvé dans les plafonds, je disais à ma mère qu'il se trompait. Et à ce moment-là, elle a pris contact avec lui et c'est de là que nous sommes rentrés en contact et qu'il m'a demandé de venir travailler avec lui et que nous nous sommes retrouvés à collaborer. J'ai dû laisser mon poste de cadre sup à la banque pendant un temps. J'ai pris une dispo puisque j'étais cadre sup à la banque. J'ai dû laisser ce poste-là pendant 5 ans et par la suite travailler avec lui. Je suis un homme loyal, fidèle. Vous avez toujours été un homme de gauche? Non, justement. En fait, moi, j'ai toujours été un homme de gauche, mais j'ai grandi dans une famille de droite. Vous savez, quand vous êtes étudiant, vous refaites le monde. Donc, ma famille de droite, c'était ma mère. Mais à Toulouse, les étudiants, on était tous de gauche. Au restaurant universitaire, on avait des discussions. C'était l'époque de Saddam Hussein et on voulait refaire le monde. Mais quand j'ai rencontré Victorin Lurel dans le cadre où je parlais, à ce moment-là, je me suis inscrit au Parti socialiste. Et donc, j'ai appliqué effectivement les méthodes du Parti socialiste de l'époque. Donc, j'ai été directeur technique de la campagne de Lurel en 2010. Par la suite, j'étais directeur de campagne d'Olivier Servat. On a créé Ecosabim. Olivier Servat était socialiste. Les gens l'oublient souvent. Par la suite, et bien sûr, j'ai accompagné Josette Borel sur le canton, justement, en 2015. Donc, puis après, vous êtes dit, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et vous vous retrouvez aujourd'hui avec Sentinelle Guadeloupe. Non, c'est pas de ça. C'est que en regardant
regardant, à chaque fois, on était freinés. Quelque part, vous êtes freiné. Vous avez beau vous battre pour les Guadeloupéens, vous avez beau vous dire que vous allez faire des choses, à un moment, vous êtes freiné par ces grands partis. Parce que vous êtes au PS, mais le PS national contrôle. On est toujours freiné par quelque chose ou quelqu'un? Oui, mais plus ou moins. Il vaut mieux être freiné par soi-même que par les autres. Je reviendrai avec vous tout à l'heure sur d'autres questions. Germaine Chicot-Marcin, vous avez un parcours, vous avez dit, qui date de 92, Félix Proto, ensuite Éric Jalton. Alors, lorsque vous analysez Félix Proto, sa vision, son positionnement, et que vous regardez aujourd'hui la chose politique, est-ce que vous vous retrouvez dans tout cela? Pas du tout. Pas du tout. Parce que Félix Proto, c'était un visionnaire, et quand il nous a formés, parce que moi je revenais de la métropole, j'étais toute jeune, il est venu à une assemblée générale parce que j'ai été aussi présidente d'association mutualiste, et quand il est venu à une réunion, il m'a entendu et il m'a dit: ah, vous, cette femme-là, cette jeune femme, j'aurais besoin de vous à la région parce que vous me paraissez très intéressante concernant le développement, le vivre ensemble. Et il m'a incité à venir, donc il m'a invité à diverses réunions, et c'est pour ça que j'apprécie chez lui, parce que c'était un leader, mais un leader qui formait, vous voyez, son monde. Et il nous a inculqué vraiment la rectitude, ne jamais baisser les têtes. Et il nous disait tout d'abord, Guadeloupe d'abord, Guadeloupe avant tout. Donc, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Les leaders ou la formation? Les deux. Parce qu'on ne retrouve pas les leaders d'antan. Auparavant, quand vous aviez le leader qui vous dirigeait vers une orientation, vous aviez tous les éléments pour vous permettre de développer et ensuite aller dans la population propagée. Maintenant, vous avez des leaders, certes, mais à mon avis, c'est un petit secret. Ce sont des clans et ça gêne le développement même et l'avancement du pays. Alors pourquoi vous êtes lancé dans cette bataille aux côtés de M. Magnard? Alors Yvelise, pourquoi me lancer? Je suis une enseignante tout d'abord. De sorte que je sais, nous parlons, on entend ça, la jeunesse ne s'investit pas, la jeunesse sans arrêt. Mais personne ne veut céder la place à la jeunesse. Mais quand cette jeunesse qui arrive, et vous avez entendu que la jeunesse ne suivait pas la politique, c'est maintenant que vous voyez les enfants essaient de s'imprégner. Donc, en entendant cela, donc le jeune qui vient vers moi, parce que je veux te dire, Yvelise, il y a 3 semaines de ça, un mois, tu m'aurais demandé si je viens aux élections, je t'aurais dit non. Mais moi, quand le jeune vient et me demande, Madame Marcin, compte tenu de ton expérience, j'aurais bien aimé que tu m'accompagnes, eh bien c'est tout naturellement que j'ai dit à Widi, d'accord, connaissant déjà sa maman qui s'est prégnée, c'était une femme politique, mais de haut niveau, parce que elle te faisait comprendre, hein, la Guadeloupe, et que la Guadeloupe. Automatiquement, il est venu, il était de mon devoir de l'accompagner. C'est un devoir. Ah oui, c'est un devoir. Et je dis aux aînés, ceux qui sont déjà là, moi je n'ai jamais eu de mandat payé pour toucher des indemnités. J'ai toujours œuvré dans le bénévolat, ce qui n'a pas de mandat, bien entendu. Mais j'ai œuvré, mais je dis aux anciens qui ont eu des mandats, ne restez pas, emmenez ces jeunes, formez-les, parce que l'avenir, ce n'est pas nous. Notre avenir est derrière nous. Tous ceux qui se présentent aujourd'hui avec des jeunes disent, nous voulons former ces jeunes, nous voulons les accompagner. Mais Yvelise, mais ils sont tête de liste. Hein? Alors quand tu veux accompagner le jeune et tu veux l'emmener quelque part, tu ne prends pas la tête de liste, hein? Tu le mets le jeune devant et après tu es derrière et tu boostes. Monsieur Proto, quand il nous formait, président de région sortant, qui avait déjà fait en une seule mandature 7 lycées, le pont de l'Alliance, les infrastructures, la cité des métiers, qui véritablement a développé le pays Guadeloupe. Eh bien, il ne prenait pas les devants. Hein.
il nous disait, la seule chose qu'il nous demandait, c'est le respect, la rectitude, et il nous disait, il aimait à nous le dire, le silence, c'est une autre dimension du langage. Je vous interdis d'invectiver les gens, travaillons, avançons. Et c'est ce qui se passe maintenant? Oui, en La tout cas. rectitude. Oui, en tout cas, je suis allé vers Germaine Chico-Marcin parce que vous regardez son caractère, c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui a l'esprit sentinelle et pourtant, elle n'est pas dans cette jeunesse. Elle nous accompagne, elle est là. Pas sentinelle. Eh bien non, c'est Rudy, comme nous sommes soutenus par Sentinelle Guadeloupe, donc en fait, de droit, il m'a entraîné. Et elle a l'esprit sentinelle avant même J'ai que été Sentinelle n'existe. Elle l'avait déjà. Elle s'est battue pour les mutuelles. Et en Guadeloupe, elle a été mal vue par certains qui étaient dans leur petit entre-soi quand elle s'est battue pour les mutuelles. On se rappelle, en 2009, le combat des... Oui, et monsieur... Donc je ne pouvais pas laisser quelqu'un comme Mme Chico-Marcin et me dire qu'elle est sur le canton, elle a encore à donner. En plus, elle m'accompagne. Des fois, c'est pas facile. Alors, elle a encore à donner et ça, on ne sait plus trop. Parce que certains disent, oui, mais il faut maintenant des binômes de jeunes, il faut des jeunes, d'autres décrits, des personnes de certain âge. Alors, comment se retrouver dans tout cela? Je vais vous dire, c'est très simple. Il faut arriver à faire ce mélange, ce petit mélange qui permet de se poser la question, est-ce que la personne a encore suffisamment de force? Est-ce que la personne est surtout désintéressée? Quand quelqu'un peut avoir, quand la personne est vraiment désintéressée, telle Mme Chico-Marcin, vous vous dites que des fois on se prend la tête. Parce qu'on a un conflit de génération, elle m'explique des trucs selon sa vision. Et ça, je le respecte et je lui dis tout le temps, mais moi, je te respecte. Sauf qu'on ne voit pas les choses forcément de la même manière. Mais elle fait un pas vers moi, je fais un pas vers elle et on fait les choses. Et je vous dis franchement, c'est pas facile. Et c'est ce qu'on reproche aux politiques, c'est toujours de courir dans la facilité. Alors justement, Rudy Manin, vous avez accompagné Madame Josette Borel-Lincertain. Est-ce qu'il n'était pas possible pour vous d'être en binôme? Alors, ça aurait pu se faire. Honnêtement, ça aurait pu se faire. On se voit, Madame Borel, j'ai travaillé avec elle en région. Des fois, quand il y avait des coups durs, elle venait dans mes bras, moi aussi. C'était comme une maman pour moi. Vous étiez en train de pleurer dans les bras l'un de l'autre? Elle me mettait du rouge à lèvres sur le t-shirt. Non, pas pleurer, mais on parlait. Non, mais des fois, il y a des coups de mou, on se soutient l'un et l'autre. Et ça aurait pu se faire. D'ailleurs, on en a parlé, elle et moi. Mais c'était avant la crise. Vous lui avez enlevé vos bras? Non, jamais. Jamais. Même là, je ne vais pas les lui enlever. C'est comme une maman. Mais à un moment donné, ma mère, je lui disais, mais non, maman. Parce que c'était maman, nous, qui a dit en créole. Mais non, maman, reste. Mais non, laisse. Parce que ça te fatigue. Donc c'est la vie, ça. La vie, c'est un passage de témoin. Et il faut savoir l'accepter. D'autant plus que quand on a deux fonctions auxquelles que l'on brille qui sont très importantes pour la Guadeloupe. Donc, moi, je pense très sincèrement, ça aurait pu se faire pour revenir à ça. Mais la Covid n'était pas encore passée par là. Et quand la Covid est passée par là, on en a parlé, je vous dis, on en a parlé, on n'avait pas décidé, elle n'avait pas décidé, etc. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose, et ce n'est pas que chez moi. Il y a eu un déclic chez les Guadeloupéens. Je vais vous dire, lorsque les Guadeloupéens ont vu que tout le monde se taisait, par rapport aux mesures qui étaient prises, bonnes ou pas bonnes, mais les gens se taisaient. Comme toujours. Voilà, ils n'ont pas compris. Lorsque les Guadeloupéens ont vu qu'ils étaient toujours ceux qui étaient punis, qu'on retirait leurs fondamentaux culturels, leurs fondamentaux de vie sociale, économique, et que même à la plage en plein air ils ne peuvent pas aller, etc. On vous prive de tout ce qui est fondamental pour vous et qui fait de vous un Guadeloupéen, et qu'aucun politique ne bougeait. Alors à ce moment-là, on s'est dit à Sentinelle qu'il faut qu'on dise les choses. Et ce qui est grave, c'est qu'on a tous des enfants. La première affirmation de l'enfant, c'est de dire non. Quand il a 2 ans, il commence à vous regarder et vous dit non. Vous dites non, il faut faire ce que papa te dit. Il faut faire ce que maman te dit. Mais l'enfant vous dit non. Il est en train de s'affirmer. Mais en Guadeloupe, quelle affirmation là? En politique, on ne peut pas s'affirmer? On ne peut pas.
l'ancien monde ne s'affirme pas. L'ancien monde laisse monter toutes les semaines. Rappelez-vous l'ancien monde? L'ancien monde, c'est ces partis politiques que j'ai connus, le PS, les partis politiques que l'on voit, le GUSR, et etc. C'est tous ces partis qui sont rattachés à un parti politique national et qui dictent les lois, le parti politique national. C'est-à-dire que le parti politique national, il est dans son Madame rôle. Marcet n'a-t-elle pas fait partie de cet ancien monde? Je ne suis pas sûr. Eh bien, pas du tout, parce que je suis en train de te dire que M. Proto, il est venu me chercher, mais Ouidit a dit aussi que j'ai du caractère. Pas de carte de parti. Je n'ai jamais été encarté parce que je veux être libre, je suis un électron libre. Quand je dis non, c'est non. Quand je dis oui, c'est oui. Et il faut savoir me faire dire oui quand je dis non. Si vous n'avez pas la capacité de me ramener à ce oui, mais vous allez obtenir non. Et d'ailleurs, quand tu as posé la question à savoir depuis pourquoi je ne suis pas en politique, lui dit, le sait très bien, en politique, moi, on ne me fera pas voter n'importe quoi. Ce n'est pas pour un mandat, pour un petit mandat, pour toucher ce que je vois d'ailleurs autour de moi, que je vais accepter de tuer mon peuple. Je vais accepter de noyer dans l'humiliation et même dans le besoin total un peuple que nos aînés ont tant bossé, les grands-mamans et les grands-papas ont tant bossé pour faire. Tu sais très bien l'histoire des mutuelles, comment ils sont partis avec des millions et des millions d'euros. Notre pauvre peuple disait, ah mais madame là, c'est qu'à gommer comme ça, c'est qu'elle doit être non intérêt dans ça. Mais heureusement, je ne suis pas encore allée à la SCOPJ. Ils ne m'ont jamais entendu dans quoi que ce soit, parce que quand la loi de 2002 a été votée en disant que tous les administrateurs qui faisaient de la permanence devraient toucher 75% du SMIC, chez moi, j'ai dit on ne vote pas ça, parce que moi je ne vais pas le prendre par conscience, mais si le trésorier me dit mais madame la présidente, vous devez me payer 75% du SMIC sous cet argent-là, je serai obligé. Eh bien à l'Assemblée générale, j'ai bien expliqué à l'Assemblée qu'on a la possibilité de voter, c'est la loi, mais je propose qu'on ne vote pas ça. Et on n'a pas voté. Et ils visent heureusement pour moi, parce que si je l'avais voté, peut-être on aurait utilisé ça pour pouvoir me faire monter à l'SCOPJ. Alors, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit avant d'arriver vraiment à cette vision du canton, à ce que vous voulez réellement faire, à une citation d'auteur. Alors ça peut être une citation d'auteur ou d'hommes ou de femmes politiques. Alors en général ce sont des hommes ou des femmes politiques, pas forcément en France, mais en tout cas ce sont des gens qui ont été en politique, qui ont été élus, qui ont dirigé pour certains des pays. Alors Benazir Bhutto, c'est une femme, alors femme d'État, femme politique, bien sûr, et elle a été ministre des Finances, elle est décédée en 2007, et elle a dit « Diriger, c'est s'en tenir avec force à ses convictions, c'est l'habilité à supporter les coups durs, et c'est l'énergie pour promouvoir une idée. » Alors, comment vous expliquez cela? Tout à fait d'accord avec elle, parce que moi j'ai déjà subi ça, malgré que je n'ai pas de mandat politique. Mais même dans les mandats associatifs, parce qu'il faut se méfier. Il ne faut pas croire que quand on est dans l'association tout simple, qu'il n'y a pas cette guerre de médisance, de vouloir, comme on dit, comme les crabes. Je te monte dessus, je t'écrase pour qu'on puisse monter pour obtenir quoi? Un titre ou des galons. J'ai subi ça. Donc je rejoins cette dame. Parce que elle a su, d'ailleurs, on connaît son histoire, oui. Elle a su se battre. Et je dis, toutes les femmes de la Guadeloupe qui rentrent en politique ou qui sont déjà en politique devraient se battre comme ça pour se faire respecter. Parce que alors, est-ce qu'en politique, on peut tenir avec force ses convictions? On peut tenir avec force quand on n'a pas l'ambition du mandat. Quand on n'est pas là pour dire, bon, je vais toucher mon mandat, je serai conseillère régionale, je serai conseillère départementale, en même temps, je suis admettre, en même temps, je suis à Cap Excellence, ou alors dans un CNBT, je ne sais pas trop bien quoi. Si vous n'avez pas cette ambition-là, si, on peut. Mais si vous venez parce que vous voulez être quelqu'un à travers, vous cherchez votre personnalité à travers la politique. Et c'est pour ça, moi, je me tape de dire. Pour promouvoir une idée, on peut supporter les coups durs. Pour pouvoir ou défendre son idée. Oui. Tu es convaincu de ce que tu vas faire. Tu es sûr que tu vas emmener ton peuple à un résultat, mais même la mort.
c'est pour ton pays, c'est pour ton peuple. Mais il faudrait aussi que ce peuple reconnaisse ton investissement et ne soit pas derrière quand toi tu es en train de te battre pour ce peuple-là et ils sont derrière pour te dire, ah ben il doit te faire, il doit te voler, il doit te faire ceci. Vous dites, Manin. Oui, je répondrai à cette citation par une autre. Par une autre. Là où il y a la volonté, il y a le chemin. C'est Lénine qui disait ça. Et en fait, si vous avez la volonté de faire les choses se font. Regardez un exemple simple. L'eau, ça fait très longtemps que ça court en Guadeloupe. Sentinelle Guadeloupe s'est arrêté, a commencé une réflexion. Nous nous sommes mis et nous avons premièrement réfléchi, observé et travaillé par analogie. La mairie des Abîmes, ils ont réglé le problème de l'eau. En un an et demi, pour 20 000 abonnés. Ils ont construit une usine d'eau potable permanente à Perrin. Cette usine, elle coûte 3 millions d'euros. Nous avons vu simplement que pour l'eau, on est capable de régler le problème pour mettre de l'eau dans les robinets des gens. Juste une parenthèse, pour mettre de l'eau dans les robinets. Oui. Alors, supporter les coups durs, n'est-ce pas ce qui est le plus difficile pour promouvoir une idée ou pour afficher ses convictions? C'est ce que le sport vous apprend. C'est ce que le sport vous apprend. Et c'est pour ça que je suis aussi très porté sur le sport. J'ai été atteint par la Covid, personnellement. Je suis rentré en réanimation. Et d'ailleurs, quand je suis rentré en réanimation, comme par hasard, puisque je suis contre les vaccins, contre tout ça, comme par hasard, j'ai une équipe qui est arrivée pour me filmer parce qu'ils se sont dit, ah ben, il est touché quand même. Et j'ai continué à dire qu'ils étaient contre les vaccins. Mais ils m'ont expliqué, est-ce que j'ai eu des moments de doute? Est-ce que c'était dur? Je leur ai dit simplement, vous avez mal. Vous savez que vous pouvez mourir. Vous savez que des choses très difficiles peuvent arriver. Mais vous devez avancer. Vous courbez l'échine, vous prenez un coup, vous baissez la tête, mais vous devez avancer. Et lorsque vous avez une conviction, mais si vous êtes à terre, soit quelqu'un va vous relever pour pouvoir continuer d'avancer, soit quelqu'un va avancer, va prendre le relais parce que vous aurez fait une partie du chemin. D'accord. Et c'est ça la vérité. Alors aujourd'hui, comment avez-vous abordé ce canton? Est-ce que c'est un canton où il y a beaucoup ou tout à faire? Beaucoup à faire, beaucoup même, parce que dernièrement, votre équipe Canal 10 voulait avoir une émission sur les personnes âgées et un de tes collègues, il est venu me voir qu'on fasse l'émission. On est parti sur le canton de Lafont et puis quand tu vois une dame, elle était membre de notre association, au temps de l'association mutualiste, on l'aurait aidé, on nous a pris l'argent, il n'y a plus de possibilité de les aider financièrement. Eh bien, on est allé voir cette dame, le collègue l'a interviewée. On est rentré chez elle. Quand tu vois une dame de 80, elle est obligée de payer des petits jeunes pour remplir des barriques à l'intérieur de chez elle, pour faire à manger, se laver. Et pourtant, nous avons eu des gens qui sont censés être responsables. Puis-je rappeler le rôle du conseiller général? Je peux le faire. Alors non, on n'aura pas vraiment le temps. On connaît un petit peu les missions. Mais oui, mais il y a des missions qu'on oublie. Il y a des missions qu'on oublie. Parce que c'est, attends, le conseiller général, c'est le porte-parole de son canton. C'est clair. Il est l'élu de proximité immédiat et c'est lui qui va transmettre au maire et au service de l'État les difficultés. Faudrait-il qu'ils soient disponibles et faudrait-il aussi que leur téléphone ne soit pas fermé? Elle était présidente du département. Madame Borel a dit avoir bien travaillé. Elle a dit avoir été aux côtés du plus grand nombre. Donc, pourquoi ce décalage dans le discours? Peut-être qu'elle a travaillé. Mais elle a été élue dans le 3e canton. J'étais là en 2015 avec M. Bagéa. J'accompagnais le jeune Bagéa. D'accord? Et nous avons eu l'occasion de venir sur le plateau. Je le lui ai dit. Peut-être, mais est-ce qu'elle connaît véritablement la souffrance du petit peuple, du prolétaire guadeloupéen? Je ne pense pas. Alors, travailler, faire des choses qui sont visibles, mais aller dans les fins fonds des faubourgs et des quartiers, aller à la Croix, je ne parle même pas de la Croix quand même, je parle plutôt de la Fond. Allez-y à la Fond. Et demandez aux gens depuis 2015, est-ce qu'ils ont vu une fois Madame Borel? Alors, pour compléter ce que disait Madame Germaine Chico-Marcin, Madame Borel s'est vantée, il n'y a pas si longtemps que ça, d'avoir 46,8 millions d'euros d'excédent.
Alors, quand on parle de Plus que collectivité, ça. elle s'est vantée de... Moi, je prends les chiffres qu'elle dit. Je ne vais pas dire que c'est plus ou moins. Les chiffres qu'elle a annoncés, c'est 46,8 millions d'euros d'excédent. C'est une collectivité, on parle d'excédent. Si c'était une entreprise privée, on parlerait de bénéfices. Donc, vous faites du social. Vous devez aider les gens et vous êtes content d'avoir de l'excédent. C'est-à-dire de l'argent que vous mettez sous votre matelas et vous êtes content. Alors qu'on vous demande d'aider les plus démunis. Alors qu'on vous demande de mettre des trottoirs sur le bord de la route. Nous avons fait une émission où il n'y avait pas de trottoir. On a eu peur. Les voitures passent. Nous obliger, mettons à côté à chaque fois les jeunes qui vont à l'école et qui n'ont pas de trottoir. C'est très dangereux. Dernière chose, quand vous rentrez à la cour Montbruno, à la cour Fleurette, mais on est dans un autre temps. Nous sommes dans des bidonvilles. Vous avez au milieu de la cour Montbruno, je dirais une décharge. Une décharge, c'est là les gens viennent déverser. Alors quelles seront vos priorités maintenant? Alors, pour finir sur ça, justement, qui va rattraper la priorité, c'est qu'il y a encore 3 jours, Mme Borel inaugurait sa permanence au bout des abîmes, quelle que soit la permanence que c'est, en grande pompe. Une permanence électorale. Ce qu'elle a fait aussi en 2015. Elle a inauguré sa permanence électorale en 2015, en grande pompe. Lorsque l'élection électorale, pendant la période électorale, elle inaugure sa permanence. Lorsque l'élection se termine, il ferme la permanence. Les administrés qui ont besoin de monter des dossiers, de rencontrer l'élu pour leur parler de leurs problèmes, ne retrouvent plus de permanence. Il n'y a pas de permanence. Pendant les 6 ans, il n'y a pas eu un lieu où les administrés pouvaient venir, exposer leurs problèmes, voir comment ils pouvaient être aidés, les associations, etc. Rien, pas de permanence. 6 ans après, les élections sont de nouveau là. Comme par hasard, des permanences. C'est qu'ils ont bien conscience qu'il faut un lieu pour que les gens puissent venir les voir. Mais entre les deux, il n'y a pas de lieu. Et ça, c'est grave. Si vous prenez une association comme l'UNAR, qui a, qui a 350 membres, elle reçoit quoi sur 3 ans? D'accord. Alors, vous dites que vous voulez agir. Alors, rapidement, il nous reste très peu de temps. Donnez-moi une priorité sur ce canton. Alors, priorité sur ce canton, tout le monde l'a dit, la permanence du canton avec un emploi dessus pour recevoir, aider, accompagner les dossiers, les personnes qui ne peuvent pas aller faire la queue dans le soleil, aux impôts, à la caisse. Ça, obligatoire, il faut ça. Parce que la personne âgée ou bien la personne en difficulté ne peut pas se permettre de monter, de payer, n'a même pas un franc pour manger, à plus forte raison de trouver un moyen de locomotion. Il faut cette permanence, il faut aussi un emploi pour que la personne formée puisse recevoir, accompagner sur le dossier. Ça, c'est dans un premier temps. D'accord. Une priorité sur le canton. Mais la priorité, c'est de pouvoir mettre une espèce de commission ad hoc entre les différents élus du secteur pour que les élus, comme les conseillers départementaux, ne puissent plus continuer à dire aux gens « ça n'a pas moins ces mairies-là, ça n'a pas moins c'est la région ». On vous a élu pour régler le problème des gens. Quand les gens viennent vous voir, c'est qu'ils ont enfin accès à vous. Et donc, à ce moment-là, vous prenez leurs doléances, vous pouvez leur dire « je vais voir le conseiller municipal, je vais voir le conseiller régional, mais je m'attelle à mettre en place ce qu'il faut pour que nous puissions résoudre cela. Voilà notre priorité. Et il faut ajouter aussi, il faut ajouter... Non, on est presque arrivé au terme de cette émission, est quasiment arrivé au terme, mais vous avez juste le temps, et vous pourrez réagir peut-être à partir de cela, de prendre un engagement. Alors, une priorité, mais aussi un engagement face à cette population. Et je vais débuter avec vous. Ouais, tu avais commencé. Ouais. Alors moi, je dis l'engagement. Je demande à la population le changement. Parce que ce n'est qu'avec le changement qu'on va pouvoir améliorer. Je ne dis pas tout changer, parce qu'il y a des gens qui disent ils feront, mais quand tu arrives, s'il n'y a pas ce qu'il faut pour vous permettre de travailler, donc on leur dit de voter pour le binôme Widi Manet et Germaine Chicot, pour nous permettre, à ce moment-là, de les accompagner véritablement dans le domaine qui fait défaut dans notre département. Personnes en situation de handicap qui ne touchent pas leur argent en temps utile. Un tas de manquements qu'il faut absolument
s'organiser pour mieux répondre à leurs besoins. Merci. Rapidement, l'engagement. Mon engagement est simple, c'est d'être présent aux côtés des citoyens du canton. Et d'ores et déjà, je profite de cette antenne pour leur dire que mon numéro de téléphone, qui est personnel, c'est le 06 90 95 29 67. 06 90 95 29 67 pour ceux qui veulent me joindre. Et je serai présent à leur côté lors de cette mandature. Merci madame, merci monsieur d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous suivre. Rediffusion demain 9h30 et puis bien sûr le Facebook de Canal 10 et aussi YouTube pour revoir tous ces binômes qui se présentent à ces élections départementales des 20 et 27 juin. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci. Donne-moi avec les vies, j'attends rien. Tiens.